Loyer et vie chère, un duo presque indissociable. Il n'est pas facile de se loger à Abidjan. Le prix des maisons s'envole et la mesure mise en place par les autorités pour se loger à moindre coût n'y change à rien. Nous en parlerons dans une poignée de minutes. Les émeutes qui ont suivi le scrutin présidentiel au Nigeria ont fait plus de 200 morts et quelques 40 000 déplacés dans le nord du pays. C'était le 20 avril 2011 et c'est l'éphéméride de ce soir. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Vous avez tous connu Désy Champion, l'artiste chanteur Zouglou. Il est devenu pasteur par la suite. Désy Champion a déposé le micro et l'habit d'homme de Dieu dans la nuit du 30 au 31 mars dernier. Nous avons avec nous sur ce plateau Mohamed Kanté. Mohamed Kanté est responsable éditorial des productions de RTI2. Bonsoir Mohamed. Bonsoir madame. Avec Mohamed, nous allons parler de la soirée spéciale Désy Champion, une émission dédiée à Désy Champion, bien entendu. Vous pouvez nous dire ce qui a motivé la réalisation de cette émission, Mohamed? Vous savez, nous avons comme matière la musique. On utilise la musique pour égayer nos téléspectateurs. Alors, lorsqu'un des acteurs de la musique a un malheur ou un bonheur, on se doit de réagir. C'est pour cette raison que à l'annonce de cette nouvelle, RTI2 a eu une réaction qui est de faire un plateau spécial, un flot de programmes de 3 heures du temps à partir de 21h ce soir. 21h, 21h30. 21h30 en temps universel. Ok. Nous allons revenir à vous dans quelques minutes, Mohamed Kanté. Avant, vous allez suivre avec nous ces reportages, si vous le voulez bien. Dur de se loger à Abidjan et même si l'on a un toit pour dormir, payer le loyer tous les mois n'est pas toujours chose aisée. Le coût du loyer donne le tournis et pour louer une maison, il faut débourser de fortes sommes pour payer la caution. Certains propriétaires dictent même leur loi puisque le projet de loi adopté en juillet 2017 en Conseil des ministres et qui fixe à 2 mois de caution et 2 autres mois à titre d'avance de loyer n'a pas encore été adopté par le Parlement. Le reportage d'Éric Goré nous éclaire là-dessus. Se loger à Abidjan à moindre coût devient de plus en plus difficile en cause l'accroissement rapide des populations et le manque de logements pour répondre à la demande de plus en plus forte. C'est pour trouver une solution à cette préoccupation que le gouvernement ivoirien a, en plus de la construction des logements sociaux, mis sur la table un projet de loi. Ce projet de loi, qui sera adopté bientôt à l'Assemblée nationale, fixe à 2 mois les cautions de bail. En attendant l'adoption de ce projet de loi, les propriétaires de maisons, eux, continuent de sévir. Il y a une pénurie de logements. Lorsqu'il y a pénurie de logements, cela va de soi que les loyers vont augmenter. Et donc les propriétaires de maisons, moi-même je suis propriétaire, effectivement, quand la chose devient chère, on fait de la surenchère. Quand ça manque, on fait cher. Donc, c'est ça. Et puis, on fait un peu le chantage. Ça, c'est humain, c'est pas ici seulement. J'ai payé 3 mois de caution, 3 mois d'avance et puis 1 mois pour l'agence immobilière. Beaucoup de personnes sont dans ces difficultés-là parce que pouvoir trouver l'argent de la caution élevé et puis pouvoir se loger décemment, c'est pas chose facile à Abidjan. Le coût élevé des cautions et des loyers affaiblit financièrement les locataires. Après avoir fait ses dépenses pour accéder à la maison, certains locataires ne peuvent plus payer convenablement le loyer. Face à cette situation, des propriétaires se disent victimes de la mauvaise foi de leurs locataires. Il y a des locataires qui sont très mauvais, qui ne payent pas. Je ne peux pas dire que j'en suis victime, mais c'est tout comme la personne a quitté ma maison n'a pas encore remis les clés. Ça, c'est actuellement aux mains de la police. Il n'est pas rare d'assister à des conflits entre locataires et propriétaires. Des conflits qui sont portés généralement devant les juridictions compétentes. Il était de plus en plus difficile pour les religieuses de l'orphelinat Saint-Fabio de Blolécan de subvenir aux besoins des orphelins du centre. Ces enfants ont perdu leur maman à la naissance, mais Dame Yvette Diéhi a fait parler son cœur en offrant médicaments, vêtements et jouets à la pouponnière d'Angui Dangui. Jacob a 8 mois. Il a perdu sa mère à l'accouchement. Il fait partie des 32 bébés du centre Fabio, une institution de petite enfance se trouvant dans la ville de Broléquin et dirigée par des religieuses. Couché dans son berceau et en pleurs, il semble réclamer la chaleur maternelle auprès du centre Fabio.
Les religieuses qui s'occupent de ces orphelins rencontrent des difficultés dans leur prise en charge. Quand tu les vois grandir comme ça, et puis un jour, ils vont grandir, on dit qu'ils n'ont pas la maman. S'ils tombent dans une famille, ou bien le papa se remarie, et la femme n'aime pas les enfants, l'enfant devient quoi demain? Et il y a d'autres aussi, ils sont retournés, mais ils ne veulent pas rester. Ils se disent, eux, la maison, c'est chez les soeurs. Les parents aussi, quand ils viennent déposer les enfants bébés, ils ne passent même plus. C'est nous-mêmes, on les pourchasse jusqu'à pour pouvoir prendre les enfants. Pour la région du Cavalier, c'est le seul centre. Donc, vous voyez qu'il est d'une utilité assez capitale. C'est un centre qui sert toutes les communautés. Chacun peut contribuer à sa manière au bon fonctionnement de ce centre. Des cris de cœur qui ont été entendus par des fonctionnaires de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, basée à Rome, en Italie. Ils ont fait parler leur cœur en offrant vêtements et médicaments au centre Fabio. Ce sont ces enfants qui vont grandir demain, qui vont contribuer au développement de la nation. C'est vrai, il y a les autorités publiques, mais aussi nous les fils et filles de la région, on peut y contribuer, faire en sorte qu'on puisse venir en appui à ce centre-là. Le centre Fabio est situé à Broléquin, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il est spécialisé dans l'accueil et la prise en charge des orphelins de la localité. Un incendie a dévasté la société de gestion des stocks pétroliers. Geste aussi une explosion de camions-citernes dans l'enceinte de l'entreprise serait à l'origine de l'incendie. La sécurité a évacué les civils de la zone envahie par une épaisse fumée noire. L'incendie a été circonscrit grâce aux efforts conjugués des agents de la sécurité de la société ivoirienne de raffinage et du groupement des sapeurs-pompiers. Moussa Konaté, Franck Wadio et Gilles Tonia. Une fumée noire observée depuis le 3e pont à Récoulambédier. Elle provient de Vridi dans la commune de Port-Boué. Sur les lieux, les sapeurs-pompiers sont à l'œuvre pour freiner l'action du feu encore visible sur certains véhicules. Dans ce parking de la Geste aussi, 18 camions-citernes ont été ravagés par les flammes ce jeudi soir vers 17h. Alors dès l'annonce du feu, nous déjà à niveau interne, nous avons notre organisation qu'on appelle le POI, le plan d'opération interne, que nous avons mis en branle, où déjà Geste aussi a mis ces dispositifs en place, notamment les véhicules d'interdiction de feu, le fourgon incendie. Nous avons un véhicule de 10 000 litres minutes. Et puis nous avons aussi des canons fixes qui sont déjà installés sur nos installations et aussi des canons tratables que nous utilisons en pareille circonstance. Et nous avons vu que le feu était important. Donc nous avons appelé nos amis de la CIR et les amis de GSPM qui sont venus, qui de façon synergique, nous avons lutté contre le feu et nous sommes allés, disons, jusqu'à l'extinction. Ce qu'il faut noter, c'est que compte tenu du fait que l'espace même est rempli de camions citernes, il faut dire qu'il pourrait avoir pire que ça. Mais malheureusement, sinon heureusement pour nous, il n'y a pas eu de cas de victimes, il n'y a pas eu de cas de blessés, il n'y a pas eu de cas d'incidentés. Quant à l'origine du feu, nous allons mener des investigations pour savoir de quoi il est question véritablement. C'est aux environs de 19h que les sapeurs-pompiers ont pu circonscrire définitivement les flammes, des dégâts matériels enregistrés mais aucun blessé et pas de perte en vie humaine. Sachez que le Conseil national de la presse CNP change de dénomination et devient Autorité nationale de la presse ANP. Ce changement est conforme à la nouvelle loi du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse, selon le communiqué de l'organe de régulation de la presse écrite. Cette nouvelle dénomination n'entraîne pas de changement substantiel dans ses missions et attributions consistant à assurer en principal la régulation du secteur de la presse. Voilà, un hommage sera rendu à Désir Champion, l'artiste, chanteur zouglou et homme de Dieu. S'en est allé fin mars. Cet hommage lui sera rendu lors d'une émission présentée par Mohamed Kanté, responsable éditorial des productions de RTI 2. Mohamed Kanté qui est d'ailleurs avec nous. Bonsoir encore Mohamed. Bonsoir. Pouvez-vous nous rappeler le titre de l'émission, Mohamed? Le programme se baptise La soirée spéciale Désir Champion. Un programme de 3 heures qui change nos habitudes aujourd'hui. Question d'être solidaire de la famille du showbiz et aussi la famille biologique de l'artiste disparu. Vous l'avez rappelé dans la nuit du 30 au 31 mars dernier. Qu'est-ce que vous proposez aux téléspectateurs donc ce soir? Bon, on va proposer un peu de souvenirs de Désir Champion parce qu'on a eu la chance d'ouvrir la saison 2 de 100% Zouglou avec cet artiste. C'est lui qui a ouvert la 2e saison. Et ensuite, on va proposer un document exclusif diffusé nulle part. Et dans ce document, Désir Champion parle de l'après Désir Champion.
il répond à des questions concernant sa disparition et tout cela. Et on a cherché à savoir avec l'auteur de ce document-là, qu'est-ce qui a motivé la production d'un tel document et pourquoi jamais n'a été diffusé ce document-là. Et l'auteur s'appelle Ramzi, il sera en plateau avec nous. On aura la famille, l'oncle, le premier producteur qui a donné le coup de main en 1996 pour sortir le premier album de Désir Champion. On a sa petite sœur, sa grande sœur, pardon, Dorothée. On a également son tourneur de Paris. On a un frère en Christ qui était avec lui, le dernier à être avec lui le jour de sa disparition. Celui-là aussi fait des révélations. La famille Zouglou, la famille biologique. Oui, tout le monde passe. En 3 heures, on a le temps, en tout cas, de faire de la démonstration. Avant chaque document, nous avons des témoins ou les acteurs de ce document-là qui nous donnent des détails et nous lançons le document et on finit en concert parce que son dernier concert s'appelait le Jubilé. C'était le 1er avril 2017 au Palais de la Culture. Là, toute la famille était réunie. Je voulais attirer votre attention. Avec Désir Champion, on a eu l'impression que dans les derniers mois, il y a eu comme une orchestration, une mise en scène de la disparition. Tenez-vous bien, le dernier concert s'appelait le Jubilé. Vous savez que derrière le mot Jubilé, il y a un tempo d'inertie. Et dans le spot de ce concert, on parlait du concert d'adieu aux fans de Désir Champion. Comme s'il savait qu'il allait Voilà, partir. comme s'il y avait une mise en scène. Et souvenez-vous encore, la dernière œuvre de Désir Champion se baptise L'Hôpital. Ok, vous l'avez dit, Désir Champion devait faire sa dernière tournée, sa scène musicale le 1er avril au Palais de la Culture de Trècheville et il allait se consacrer plus tard entièrement, je dis bien à Dieu. Mais Dieu en a décidé autrement. À quelle heure sera diffusée l'émission? À 21h30 en temps universel, 21h30 et ça tombe bien, c'est un vendredi. Nous avons de quoi vous maintenir devant votre petit écran. Pouvez-vous nous parler un tout petit peu de Désir Champion, ce qui vous a retenu? Oui, Désir Champion, je veux dire que c'est l'exemple même du courage sur la terre. Il a traversé des intervalles, il est tombé, il s'est relevé et il s'est consacré à Dieu. Pêle-mêle, il a été chanteur Zouglou, il a donné le courage à ceux qui sont socialement faibles. Il va connaître l'univers carcéral à sa sortie de cet univers-là. Il va faire la rencontre de Dieu même en prison et quand il va sortir, il va devenir pasteur et il s'est battu pour que le Zouglou ne lui colle plus trop à la peau, qu'il voulait se consacrer à l'œuvre de Dieu. Et il dit lui-même, dans un document qu'on va diffuser aujourd'hui, on lui demande quel a été selon lui son plus grand succès sur la terre. Il dit par exemple c'est la rencontre de Dieu. Parce que s'il quittait cette terre sans avoir rencontré Jésus... Ok, c'est compris Mohamed, excusez-nous, nous n'avons pas assez de temps. Donc les fans de Désir Champion seront donc bien servis ce soir à 21h30, c'est bien ça, soirée spéciale donc Désir Champion, c'est à 21h30. Merci Mohamed Kanté d'être passé sur notre plateau, mais ne partez pas, juste 2 minutes avec nous pour clore le journal. Sachez que je disais donc que l'ancien président zimbabwéen, plutôt Robert Mugabe, est cité à comparaître devant le Parlement le 9 mai pour s'expliquer sur la disparition de diamants d'une valeur de 15 milliards de dollars, 7 500 milliards de francs CFA. La commission du Parlement chargée de ce dossier a déjà sommé plusieurs anciens ministres, chefs de la police et hauts responsables de l'administration de venir témoigner. Et puis l'éphéméride de ce soir, plus de 200 morts dans les émeutes post-électorales au Nigeria le 20 avril 2011, après ces émeutes qui ont suivi le scrutin présidentiel et qui ont fait plus de 200 morts, je le disais, dans le nord du pays. Et il y a eu plus d'1 millier d'arrestations. Le nombre des personnes déplacées est passé de 25 000 à environ 40 000 personnes avec plus de 400 blessés. Le bilan de l'émeute qui a secoué la région du nord du Nigeria est lourd. Plus de 200 morts. Plus de 1000 personnes ont été arrêtées dans la ville de Kaduna, où un couvre-feu de 24 heures sur 24 est en vigueur. Les autorités ont refusé de préciser le nombre de morts pour ne pas attiser les représailles entre musulmans et chrétiens. De nombreux corps ont aussi été brûlés ou jetés dans des puits, rendant le décompte des morts plus difficile. La Croix-Rouge a fait état de plus de 400 blessés et près de 40 000 déplacés, réfugiés dans les casernes de la police et de l'armée. Principal candidat de l'opposition, le général Buhari a obtenu 31% des voix derrière le président sortant, Goodluck Jonathan. Goodluck Jonathan qui a obtenu 57% des suffrages selon la commission électorale indépendante. Ancien chef de junte dans les années 1980, le général Buhari, 69 ans, conteste la victoire de son rival mais dit respecter les recours légaux. Une plainte a été déposée auprès de la commission électorale et a appelé à la fin
des violences. Il a noté des divergences entre les résultats informatisés et manuels, notamment dans les fiefs du Nord. Son parti a demandé que les résultats du reste des États soient vérifiés avant publication. Mais l'INEC ne l'a pas fait. Ils ont continué à annoncer les résultats. Nous insistons pour que cette mesure de vérification soit menée à terme. Les émeutes ont affecté 14 des 36 États du Nigeria. Commerces, églises et maisons incendiées, des foules armées de machettes et gourdins. Jonathan, 53 ans, vice-président devenu chef de l'État en mai 2010, au décès de son prédécesseur, Umaru Yar'Adua, a appelé mardi les chefs politiques et religieux à condamner ces actes. L'élection a été jugée plus honnête et transparente que les précédentes au Nigeria. Les États-Unis ont félicité Jonathan pour sa victoire et demandé le respect des résultats. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, portez-vous bien.